Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens 7, lire le chapitre en entier. Alors, c'est sur le mariage. Paul écrit aux habitants chrétiens de la ville de Corinthe, aux Corinthiens qui ont un arrière-plan philosophique grec, les dieux grecs, Cupidon, euh, comment il s'appelle, Bacchus, le dieu du vin, etc. Donc c'est les orgies, bien boire, bien manger, bien baiser. C'est l'esclavage sexuel. Corinthe a 1000 vierges en permanence, prêtes à être dépucelées. Donc elles sont là, elles ont été kidnappées. Et Corinthe est considérée comme la ville la plus riche du monde parce qu'elle a en permanence 1000 vierges prêtes à être violées. Donc, c'est le critère pour savoir si une ville est riche ou pas. Alors, Paul se retrouve avec des nouveaux convertis. Certains étaient anciennement juifs, d'autres, ils étaient possiblement anciennement juifs tout en vivant à Corinthe. Donc, il n'y a pas comme ça tous des couples mariés avec de nombreux enfants, tous du même père, tous de la même mère. Alors, il faut lire Paul en entier. Par exemple, Philippiens 4. Paul a appris de Dieu à être content de l'état où il se trouve. Car je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Donc, Paul connaît Dieu, connaît Jésus, il est fortifié. Il a l'expérience d'être comblé en permanence. Il peut avoir faim, froid, chaud, mais il peut avoir de nombreux amis dans les actes lorsqu'il va prendre le bateau pour partir. Les gens n'arrêtent pas de l'embrasser, c'est des au revoir sans fin, ils sont tristes, ils vont plus voir Paul. Donc il a comme ça toutes sortes de personnes qui sont tristes de le voir partir. Une autre fois, Paul écrit, j'étais absolument tout seul pour ma défense. Lorsque je risquais la fosse au lion, personne n'était à mes côtés. Personne ne m'a assisté dans ma défense. Il écrit à Timothée. Alors, Paul a appris à être content de l'état où il se trouve. Il vit la foi chrétienne comme un athlète dans le stade des Jeux Olympiques. Alors, les personnes qui se préparent pour les Jeux Olympiques, leurs vacances sont planifiées pour qu'elles ne prennent pas de poids, pour qu'elles n'aient pas un décalage horaire, etc., avant les Jeux Olympiques. Donc, Paul vit la foi chrétienne comme s'il était un athlète aux Jeux Olympiques. Mais il se rend compte qu'il a appris de Dieu. J'ai appris de Dieu à être content. Alors il se rend compte que les nouveaux convertis, il leur faut un temps d'adaptation. C'est pour ça qu'on a en Corinthiens 7. Paul peut dire que tous aient un conjoint. Au tout début du chapitre, ne laissez personne tout seul. Parce que la frustration serait trop grande, le désir d'aller aux prostituées, à retourner dans le monde païen serait trop important. Soyez comblés, ne vous privez pas l'un de l'autre. Que vous êtes avec votre conjoint, ne jeûnez pas sexuellement. Votre corps ne vous appartient plus, il appartient à votre conjoint. Alors, Paul parle seulement des hommes et des femmes. Les transsexuels, Paul n'en parle pas. Il en existait à son époque, on le sait. Alors, le chrétien va aimer celui qui ne correspond pas forcément. Il est né avec des couilles
et des ovaires, excusez-moi, mais c'est ça, il est transgenre, il a un ovaire et une couille, ou 2 couilles et 2 ovaires. Parce que lorsqu'il avait quelques semaines dans le ventre de sa mère, euh, ce qui aurait pu donner soit des couilles, soit des ovaires, n'a pas déclenché que l'homme ou que la femme. Alors, le chrétien aime. Il ne pense pas forcément à faire des toilettes homme-femme transgenre. Mais lorsque le transgenre vient à l'église, il est aimé, aimé, aimé. Parce que le fait de l'inclure par les toilettes, ça ne veut pas dire qu'on va l'inviter à sa table et le considérer comme notre propre sœur, notre propre frère, notre propre membre de la famille. Il manque le terme anglais et allemand pour dire Geschwister ensemble. Un frère-sœur. Et le chrétien aime les personnes qui n'entrent pas dans le critère. Alors, Dieu a souhaité que nous procréions, que nous remplissions la terre, que nous nous aimions, que nous soyons comblés en faisant l'amour, que nous formions une seule chair, c'est-à-dire que nous vivions en symbiose avec une jouissance extrême, qui est plus que la jouissance que d'avoir 6 prostituées, 6 mannequins, 6 joueurs de football, les plus beaux du monde à nos pieds. Avoir un conjoint de 80 ans, tout rabougri, tout moche, tout vieux, comment il est un peu sourd, etc. La personne est plus heureuse, plus épanouie sexuellement qu'avec 3 footballeurs, 3 mannequins, etc. Je ne sais pas quels sont les critères actuels, les acteurs de cinéma. Parce que Dieu comble les personnes, les chrétiens en permanence. Alors, Paul se rend compte, quand le nouveau converti et le chrétien ancien, il y a un temps d'adaptation. C'est pour ça qu'il peut dire, soyez des athlètes des Jeux Olympiques. Ailleurs, il le dit. Il prend 2 ou 3 fois cette image-là. Mais il le redit dans 1 Corinthiens 7. Soyez comme ne pleurant pas, ne possédant pas, vivez comme si vous étiez célibataire. Ça, c'est le chrétien qui met Dieu en premier, parce qu'il est comblé par Dieu, il a trouvé celui qui le fortifie, il est comblé en permanence, il est assouvi de ses besoins, tous ses besoins en permanence par Dieu. Il le vit, il le comprend, il le connaît. Mais au début de la foi chrétienne, vous avez meilleur taux d'être marié. Vous qui êtes vierge, réfléchissez si vous voulez le rester. Alors, il y a tout le passage à partir des versets 32 qui s'adresse aux vierges hommes et vierges femmes. Il ne faut pas penser que c'est chaste. C'est vraiment la personne qui ne connaît pas se masturber, qui ne connaît pas faire l'amour, qui n'a jamais joui, qui n'a jamais éjaculé, et qui est vierge, vierge. Et Paul leur dit, si vous souhaitez le rester, parce que c'était aussi une mode à Corinthe, les ascètes, les stoïques, etc. Mais réfléchissez. Et l'homme et la femme peuvent choisir pour eux-mêmes de rester vierges ou pas. Alors le verset 36 et 38 est à lire de la traduction Darby impérativement, une vieille Bible Darby. Et dans d'autres traductions que la vôtre, parce que c'est la fille qui décide pour elle-même de rester vierge ou pas, et le garçon qui décide, ou l'homme, de rester vierge ou pas. Et la fille peut être une femme. Alors, tous les versets précédents, on voit que Paul s'adresse aux hommes et aux femmes et les responsabilise. C'est chacun pour soi devant Dieu qui décide pour lui-même. Et tout le début de 1 Corinthiens, il s'adresse aussi aux non-vierges, non-puceaux qui sont seuls. Veuve ne veut pas forcément dire le mari est décédé, le mari est mort. C'est l'ambulance qui vient de passer. Veuve
euh, ça peut être une femme répudiée, une femme divorcée, une femme avec enfant qui ne s'est jamais mariée, veuve, ça veut dire n'a personne pour la nourrir. Une veuve véritable n'a pas de famille ou d'amis pour la nourrir. Alors, Paul, en attendant que tout le monde ait découvert d'être comblé en permanence par Dieu, marié ou pas, il n'est pas contre le mariage, mais il dit ça prend du temps. Si vous voulez évangéliser, si vous avez 6 enfants à la maison ou 10 enfants à la maison, plus un conjoint. Alors, il n'est pas contre, Paul, mais si vous êtes tout seul, vous avez plus de temps pour voyager, vous prenez l'avion, enfin le bateau, puis vous allez évangéliser. Vous n'avez pas de contraintes familiales. Mais Paul avait la contrainte de l'Église entière. Il portait sur ses épaules, il avait le souci de l'Église entière. Alors, il avait commencé par tuer les chrétiens. Il a vécu une confrontation avec Jésus et une conversion, et il était exigeant avec lui-même. Bien sûr, s'il passe toutes ses soirées à voir des films sur des amoureux, etc., alors à son époque, il y avait le théâtre, il y avait de nombreux spectacles. Alors, si tous les soirs il est au spectacle, comment il évangélise le lendemain? Donc, il tient durement son corps. Il est un athlète, il fait les Jeux Olympiques pour gagner la couronne, pour être le premier, mais pas devant les hommes. Mais c'est pas la même conception. Il n'a pas les Jeux Olympiques pour écraser d'autres, puis gagner, être plus fort que d'autres. Il n'est pas en concurrence avec d'autres pour arriver avant les autres, pour dire je suis le meilleur. Alors, c'est très difficile quand on parle à un non-chrétien parce il projette toujours ce qu'il connaît. J'ai déjà vu qu'un non-chrétien, on y parle d'une table, nous, de notre tête, ça représente une table, et puis de sa tête, il voit autre chose parce qu'il a d'autres habitudes. Nous, on voit plein de gens autour de la table, lui, il voit un magasin de meubles. Alors le départ, c'est je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et c'est ne vous privez pas l'un de l'autre si vous êtes mariés. C'est pas on fait l'amour seulement pour procréer, comme ça a été dit des fois de l'histoire. Mais c'est pas non plus on n'écoute pas la femme. Puis on décide, il n'y a pas de dominé, dominant, de manipulation, de séduction. On n'est pas dans le domaine de la séduction. Voilà, alors les chrétiens comprennent tout ce que je dis. Les non-chrétiens, devenez chrétiens, vous allez comprendre.